Un point important aussi, c'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui même, après que j'aurai fini de faire la vidéo, je vais pratiquer l'entretien de mes plans de travail, principalement parce que ce sont des surfaces horizontales et qu'elles sont sollicitées souvent dans le cadre de l'utilisation de la cuisine. C'est une cuisine professionnelle puisqu'ici c'est mon hôtel. Donc pour l'entretien c'est relativement simple, déjà on ne le pratique qu'une fois par an, donc c'est assez agréable. Donc c'est quelque chose qui va me prendre globalement pour faire un plan de travail de cette surface-là à peu près 10 minutes et on repart pour un an. Après on peut le laisser beaucoup plus longtemps sans entretien, mais comme moi c'est une cuisine professionnelle, je le réalise une fois par an. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas si vous rencontrez des problématiques ou avant même de vouloir vous lancer dans ce type d'enduit. Si vous avez des questions supplémentaires avant de vous lancer, n'hésitez pas, je serai en mesure de vous aider sur le sujet. Voilà, alors le matériel qui sera nécessaire pour pratiquer votre entretien, si vous le souhaitez, sur un plan de travail de ce type-là, type horizontal, c'est simplement un bout de papier à poncer version 220 ou même encore plus fin, il n'y a pas de souci. Et voilà, on y va. C'est relativement léger, il n'y a pas besoin de faire quelque chose en profondeur. Voilà, une fois que le ponçage est terminé, je vous ai dit vraiment quelque chose de relativement léger, prenez un chiffon sec et doux, pas besoin de prendre une brosse ou quoi que ce soit, vous enlevez tout simplement la petite pellicule qui s'est déposée dessus. Alors, vous voyez, il n'y a pas une poussière énorme, il faut savoir que le support est déjà bien fermé, bien verrouillé. Et comme chaque année je pratique non pas un graissage, mais un produit d'imperméabilisation alimentaire, le support est déjà en très bon état. Les deux produits que j'utilise pour faire l'entretien des plans de travail ou des murs verticaux dans les douches. Alors à savoir que moi je le réalise une fois par an parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe dans l'hôtel. Donc voilà, on est obligé d'avoir un entretien beaucoup plus conséquent car il y a beaucoup de monde qui peut passer dans l'année et nos plans de travail sont sollicités tous les jours. Sur une maison particulière, voilà, si vous faites une fois tous les 2 ans le traitement de votre plan de travail, vous ne rencontrerez aucun problème. Donc le premier produit que j'utilise, c'est celui-ci. Donc il est fait pour protéger, donner du brillant, faciliter le nettoyage et il augmente l'imperméabilisation, on va dire, du support, en sachant que c'est un produit qui est aussi alimentaire. Donc moi c'est une marque, on va dire, équatorienne. Je ne sais pas si en France vous la trouverez, mais si on arrive à la trouver ici, je pense que par chez vous, ça ne devrait pas être un souci. Donc c'est un produit qui est transparent et qu'on applique tout simplement avec un pinceau. Le deuxième que j'utilise, c'est celui-ci. Donc il est marqué Protector Impermeable para Ladrillo. Donc pour vous ça ne veut pas dire grand chose, mais pour moi ça m'indique que c'est un produit qui protège, qui imperméabilise les produits, on va dire, ladrillo, c'est la brique. Donc les produits qui sont plus ou moins, on va dire, vous voyez, il y a un petit bonhomme avec de la brique. Qui participent à tout simplement nourrir votre enduit. Il faut savoir quand même que c'est une matière certes plus ou moins inerte, mais on a quand même besoin de lui mettre une couche de protection et ça permet de nourrir. Donc voilà, nous les douches sont sollicitées tous les jours, donc on utilise ça. Donc c'est un produit qui ressemble un petit peu à un lait un peu rosâtre. Donc pour 1 kg, je mets 5 litres d'eau, je le dilue et je prends une simple éponge et je l'applique sur les murs, voilà, sur les murs. Je laisse sécher 10 minutes, ça blanchit un petit peu et je passe tout simplement une suifette, un chiffon sec et ça donne du brillant et c'est ok pour l'année. Donc je sais qu'en France, bien sûr, on utilisait beaucoup et on utilise toujours les fameux savons noirs qui font l'équivalent.
pouvez mettre un produit issu de l'industrie comme utiliser un savon noir et vous obtiendrez exactement le même résultat. Alors on entend souvent dans les vidéos, n'hésitez pas à mettre une bonne couche. Là, c'est absolument pas le cas. Sachant que vous faites votre entretien annuel, vous mettez tout simplement une légère couche qui va pénétrer et vous donner le brillant, ou on va dire plus ou moins le satiné, car il y en a qui aiment le brillant ou le satiné. En l'occurrence, il suffit juste d'en mettre un petit peu et puis voilà, vous l'étalez. Il n'y a pas besoin d'aller mettre une super épaisseur. Ça va, si vous faites ça, ça va vous donner l'impression qu'il y a comme un vernis. Alors que le but de la manœuvre, c'est donner la texture un peu nature, un peu pierre de votre support. Voilà, une légère couche et c'est bien suffisant. Ah, et puis petite chose à savoir aussi, peu d'intérêt de faire tout dans un sens ou tout dans l'autre, sachant que votre support à la base est déjà, on va dire, multidirectionnel puisque vous l'avez étalé de différentes manières. Donc il n'y a pas besoin d'aller dans un sens ou dans l'autre et de croiser. Vous allez comme ça directement, ça va rentrer dans le support et vous êtes tranquille. Alors voilà, maintenant la réalisation est terminée. Comme vous le voyez, ça brille légèrement et ça va s'atténuer tout simplement du fait que la matière va être absorbée petit à petit et en surface, elle va sécher. Alors un point important aussi dans ce type d'enduit, c'est, comment dire, c'est au cas où vous abîmiez votre support. Donc on va dire que voilà, il y a quelque chose qui tombe dessus et bilan des courses, vous avez un éclat de votre support. Alors malheureusement, bien c'est abîmé, on n'est pas dans une céramique, on n'est pas dans un carrelage et on ne peut pas, enfin c'est pas qu'on ne peut pas, mais si vous avez un PET dedans, vous pouvez rustiner, hein, c'est-à-dire que vous repréparez un petit peu du mélange et vous réparez. Donc ça sera efficace, par contre vous verrez la reprise. Ça se voit, on peut plus rien faire. Alors voilà, pour vous montrer différents aspects, ça c'est un enduit qui a été réalisé avec la même technique. Vous voyez, on voit avec la lumière que c'est un panneau qui prend réellement très bien la lumière. Là, comme vous voyez, il est de couleur café-chocolat. Donc il faut savoir que cette fameuse recette, vous pouvez très bien y rajouter certains pigments pour le mettre à la couleur que vous souhaitez. La base reste le ciment et le carbonato de calcio, qui lui va donner la résistance mécanique et une partie de l'étanchéité de votre support. Mais après, vous pouvez incorporer des pigments de couleur de façon à obtenir un esthétique varié. Maintenant, ce support-là, juste pour vous montrer l'efficacité en termes d'étanchéité, vous voyez, j'ai pris une petite bouteille d'eau et tout simplement, je vais vous montrer, en versant de l'eau, le support, vous voyez, il absorbe absolument pas. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vraiment cette technique et cette recette magique sur l'ensemble d'une salle de bain ou des plans de travail en cuisine. C'est même une technique que j'ai utilisée personnellement pour faire du cuvelage. Donc vous pouvez l'utiliser même à l'intérieur d'une fosse, d'un bassin pour poissons. Enfin voilà, vous n'avez quasiment aucune limite sur cette technique, hormis savoir comment le mettre en œuvre. Même ici, par exemple, j'ai énormément mouillé le support avant de façon à pouvoir obtenir ce type de surface. Chose importante dans l'application de la pâte, dès lors où vous allez commencer, on va dire, d'un côté à l'autre, pour des questions d'esthétique, vous ne pouvez pas vous permettre de faire une interruption. Donc dès lors où vous allez démarrer votre panneau, il faudra le terminer. Si vous vous arrêtez en plein milieu ou sur un bord, quand vous allez remettre de la pâte, si vous avez une interruption de 10-15 minutes, vous verrez le raccord. Donc essayez de plus ou moins avoir
un ordre d'idée de la quantité de pâte que vous aurez besoin pour gérer votre panneau dans son intégralité. Ne commencez pas ce type d'enduit si vous n'êtes pas un petit peu expérimenté. Commencez par des surfaces allant de 1 à 2 mètres carrés. Mettez des interruptions latérales ou horizontales de façon à gérer des panneaux de petites surfaces. Si après vous voulez faire comme moi des panneaux beaucoup plus conséquents, il faudra que vous ayez un minimum de connaissances et de pratique pour accélérer la cadence et pouvoir sortir des panneaux de grande surface. Alors, deux petites astuces quand même à savoir sur ce type d'enduit. La première astuce consiste à bien mouiller votre support de façon à gagner du temps. Car c'est un enduit, c'est une pâte qui va être relativement rapide, non pas à la prise, mais à l'application. Donc quand vous allez appliquer, prenez le réflexe d'avoir un pulvérisateur dans une main et la truelle dans l'autre, de façon à systématiquement arroser gentiment pour toujours pouvoir bien étaler votre pâte. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce à prendre en compte, c'est que vous pouvez aussi ajouter, avant d'utiliser votre pâte, de mettre un produit que l'on appelle bouche-port. Donc vous en avez à base d'acrylique, qui sont vendus dans le commerce un peu partout. C'est un bouche-port, donc ça va tout simplement, vous allez mouiller à refus votre mur, premièrement, ou votre plan de travail. Ensuite, vous appliquez tout simplement au rouleau ou au pinceau un bouche-port. Vous laissez sécher une quinzaine ou une vingtaine de minutes, ça dépend du produit que vous utilisez. Et après, vous pourrez positionner votre pâte sans souci. Ça va vous faire gagner un temps extrêmement précieux. Il faut prendre en compte aussi un petit inconvénient. Le fait est que si vous êtes vraiment pressé parce que vous vous êtes rendu compte que votre support n'est pas assez humidifié, vous allez voir que la matière va partir très vite et va sécher très vite. Donc effectivement, vous allez utiliser le fameux pulvérisateur pour essayer de récupérer un petit peu de temps, mais vous allez avoir un contre-effet, c'est-à-dire que vous allez voir au passage de votre truelle des parties qui vont blanchir. C'est le carbonato de calcio qui va ressortir du fait que vous humidifiez plus que prévu. Après, c'est un esthétique que moi particulièrement j'apprécie parce que ça me permet de faire justement des nuancés dans le panneau et ça donne un côté un peu plus naturel à votre support. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit commentaire, c'est toujours agréable. Je vous dis à la semaine prochaine sur ma chaîne Changement de Cap.